Bien-aimés frères et sœurs, il est temps d'aborder une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le problème n'est pas seulement une mauvaise compréhension de la dîme. Le problème est bien plus grave. Certains ont fait de la dîme un moyen de s'enrichir. Et on le constate de nos jours, bien-aimés. Ils ne cherchent plus seulement à annoncer Jésus-Christ. Ils cherchent aussi à faire entrer plus d'argent. Et pour y parvenir, ils n'hésitent pas à mettre dans la bouche de Dieu des promesses qu'il n'a jamais faites. Ces faux enseignants promettent de la richesse aux chrétiens feignants qui ne veulent pas passer du temps avec leur Créateur en lisant la Bible. Ils promettent la réussite financière, ils promettent des promotions, ils promettent des maisons, ils promettent des voitures, ils promettent des miracles financiers. Et ces chrétiens feignants écoutent cela et gobent cela. Quelle folie! Et ils affirment que tout cela arrivera si les chrétiens payent fidèlement leur dîme. Bien-aimés, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent l'autorité de Dieu pour convaincre les chrétiens de croire à des promesses qui ne viennent pas de Dieu. Or, un homme de Dieu n'a pas le droit d'inventer un message, bien-aimé. Il n'a pas le droit d'ajouter une promesse à l'évangile. Il n'a pas le droit de faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe lorsque l'on affirme clairement « Paye ou donne ta dîme et Dieu te rendra riche ». Bien-aimés, posez-vous ces questions. Où Jésus-Christ a-t-il prononcé cette parole? Dans quel évangile la trouve-t-on? Dans quel épître les apôtres l'ont-ils enseigné? Ça n'existe nulle part dans la Bible. Alors, si cette promesse ne vient ni de Jésus-Christ, ni des apôtres, d'où vient-elle? Écoutons maintenant la réponse de la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, verset 5. Des hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Bien-aimé, cette parole est un véritable coup de tonnerre. Paul révèle qu'il existe des hommes qui utilisent la piété pour gagner de l'argent. Voilà la vérité, bien-aimé. Ils utilisent la foi. Ils utilisent les besoins des chrétiens. Ils utilisent l'espérance des pauvres. Ils utilisent même la dîme pour en faire une source de gain. Remarquez bien que Paul ne dit pas que la piété est une source de gain. Non. Il dit certains le croient. Et cette différence change tout, bien-aimé. Car Dieu n'a jamais établi son Église comme une entreprise destinée à enrichir ceux qui la dirigent. L'évangile n'est pas un commerce. La dîme n'est pas un fonds d'investissement. La prédication n'est pas un moyen de faire fortune. Voilà pourquoi l'ordre de Paul est sans appel. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui met les chrétiens en garde. Écoutons aussi l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2 verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Dans leur cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Amen. Bien-aimés, remarquez bien cette expression. La Bible dit dans leur cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est le désir insatiable de posséder toujours plus. Pierre ne parle pas d'une simple erreur de doctrine. Il parle d'un cœur dominé par l'amour de l'argent. Et ce que font ces hommes, ils trafiqueront de vous, vous les chrétiens feignants qui ne veulent pas lire vos Bibles. Autrement dit, ils feront de vous un moyen de gagner de l'argent. Ils ne voient plus des âmes à conduire à Jésus-Christ. Ils voient des personnes capables de financer leur train de vie. C'est exactement pour cela qu'ils multiplient les promesses de prospérité. Ils savent que si l'on promet aux chrétiens feignants qu'ils recevront 100 fois plus en donnant, beaucoup donneront avec l'espoir de s'enrichir.
Et on le constate aujourd'hui, bien-aimés. Alors, ils entretiennent cet espoir. Ils annoncent des bénédictions que Dieu n'a jamais promises à ses enfants. Ils présentent la dîme comme une clé de la prospérité. Ils utilisent des paroles séduisantes pour ouvrir les portefeuilles des chrétiens. Mais Pierre enlève le masque. Il appelle cela par son vrai nom. Dans leur cupidité, ils trafiqueront de vous les chrétiens fainéants, au moyen de paroles trompeuses. Voilà pourquoi le chrétien ne doit jamais suivre un prédicateur parce qu'il promet la richesse. Il doit suivre uniquement si son enseignement est fidèle à la parole de Dieu. Voilà la vérité, bien-aimés. Et si quelqu'un pense que Pierre exagère, écoutons maintenant Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Mammon, c'est-à-dire l'argent. Bien-aimé, cette parole de Jésus-Christ est aussi sans appel. Il ne dit pas qu'il est difficile de servir Dieu et l'argent. Il dit que c'est impossible, bien-aimé. C'est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant qui parle. Pourquoi? Parce que l'un finira toujours par prendre la première place. Voilà pourquoi il faut se poser une question très simple. Bien-aimé, quand un prédicateur parle constamment d'argent, écoutez bien, quand la dîme devient le centre de sa prédication, c'est-à-dire il prend un thème, un autre thème, mais il glisse à chaque fois dîme dedans. Vous voyez? Quand les offrandes reviennent plus souvent que la repentance, quand les promesses financières prennent plus de place que le salut, qui est réellement au centre de son ministère, bien-aimé? C'est Dieu ou c'est mammon? Voyez-vous? Donc, Jésus nous oblige à examiner ces questions avec sérieux. Car un ministère centré sur l'argent finit toujours par éloigner les regards de Jésus-Christ. Au lieu de conduire les croyants à aimer leur sauveur, il les pousse à courir après les richesses. Au lieu de produire des disciples, il produit des consommateurs de miracles financiers. Au lieu d'annoncer la croix, ils vont l'espoir d'une prospérité terrestre. Mais l'évangile n'a jamais eu pour but de remplir les comptes bancaires, bien-aimés. Il est venu sauver des pécheurs. Alléluia. Voilà pourquoi un véritable serviteur de Dieu ne cherche pas à attirer les hommes par l'argent. Il les attire vers Jésus-Christ. Car le trésor qu'il annonce n'est pas une richesse qui disparaît avec cette vie. Le véritable trésor, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et ce modèle vient certainement pas des apôtres. Écoutons maintenant l'exemple de l'apôtre Paul encore dans Actes 20, verset 33 à 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces maisons pourvues à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Bien-aimés, quelle différence avec certains discours que l'on entend aujourd'hui. Paul ne dit pas, donnez-moi votre argent. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Voilà le cœur d'un véritable serviteur de Dieu. Il ne convoite pas les biens des chrétiens. Il ne cherche pas à s'enrichir grâce à leur foi. Il ne transforme pas la prédication en activité lucrative. Au contraire, Paul rappelle qu'il a travaillé de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et à ceux qui étaient avec lui. Amen. Quel témoignage! Waouh, bien-aimé! Mais aujourd'hui, certains expliquent aux fidèles qu'ils doivent se sacrifier pour enrichir leur ministère. Paul, lui, s'est sacrifié pour annoncer gratuitement l'évangile. Certains demandent toujours plus aux croyants
Paul cherchait à être une bénédiction pour les croyants. Certains veulent les richesses des brebis. Paul voulait le salut des brebis. Voilà la différence, bien-aimés. Un véritable serviteur de Jésus-Christ ne regarde pas l'Église comme une source de revenus. Il regarde l'Église comme un peuple à aimer, à servir et à conduire vers Jésus-Christ. Alléluia. Alors, lorsque l'argent devient la priorité des ministères, ce n'est plus le cœur du bon berger qui s'exprime. C'est un autre esprit qui prend la première place. Et ce que Paul vivait, Jésus l'avait déjà annoncé. Écoutons ces paroles dans Jean 10, verset 11 à 13. Jean 10, verset 11 à 13. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Amen. Waouh, bien-aimé. Jésus établit ici une différence fondamentale. Mais les chrétiens feignants ne veulent pas lire leur Bible. Il y a le bon berger, il y a le mercenaire et on le voit aujourd'hui. Le bon berger aime les brebis. Le mercenaire aime ce que les brebis peuvent lui rapporter. Le bon berger est prêt à se sacrifier pour le troupeau. Le mercenaire est prêt à sacrifier le troupeau pour son propre intérêt ou pour son propre ventre. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas seulement écouter les paroles d'un prédicateur. Il doit aussi regarder ce qui anime son cœur. Cherche-t-il vraiment à conduire les hommes à Jésus-Christ ou cherche-t-il à vivre grâce aux promesses qu'il leur vend? Cherche-t-il la croissance spirituelle des brebis ou la croissance de ses revenus? Car lorsqu'un prédicateur passe son temps à parler de dîmes, de sémences, d'argent et de prospérité, tout en parlant très peu de repentance, de sainteté et de la croix, il révèle lui-même où se trouve son trésor. Voilà la vérité, bien-aimé. Le véritable berger nourrit les brebis avec la parole de Dieu. Le mercenaire, le faux docteur ou faux enseignant nourrit surtout son intérêt personnel. Et Jésus est catégorique. Il dit clairement, le mercenaire ne se soucie pas réellement des brebis. Il se soucie avant tout de lui-même. Voilà pourquoi chaque chrétien doit rester vigilant. Toutes les personnes qui prêchent ne servent pas forcément les mêmes intérêts. Les unes servent fidèlement Jésus-Christ, les autres se servent de Jésus-Christ pour servir leurs propres intérêts. Et la différence ne se voit pas seulement dans leurs paroles, elle se voit dans leur manière de vivre et dans leurs fruits de leur ministère. Voilà la vérité, bien-aimés. Chrétiens, réveillez-vous, ouvrez enfin les yeux. Lisez vos Bibles. Combien de temps allez-vous encore accepter que l'on utilise le nom de Dieu pour vous faire croire ce que Jésus n'a jamais enseigné? Combien de temps allez-vous laisser les hommes vous promettre des richesses que la Bible ne promet nulle part? Il est temps de sortir de la naïveté. Il est temps de revenir aux Écritures. Il est temps de cesser de confondre la voix de Dieu avec la voix des hommes. Ne laissez plus quelqu'un vous faire croire que votre avenir dépend d'une enveloppe. Ne laissez plus quelqu'un vous faire croire que votre miracle s'achète avec de l'argent. Ne laissez plus quelqu'un vous faire croire que Dieu bénit en fonction d'un montant que vous déposez dans le panier. Bien-aimé, Dieu n'est pas à vendre. Sa grâce n'est pas à vendre. Ses bénédictions ne sont pas à vendre. Chaque fois qu'un homme utilise la dîme pour faire naître la convoitise, au lieu de conduire les hommes à la repentance, il détourne les regards de Jésus-Christ. Voilà la vérité, bien-aimée. Et chaque fois que l'Église garde le silence devant de telles pratiques, ce fléau continue de faire des victimes. Surtout, les victimes sont des chrétiens feignants. Assez de chrétiens manipulés, assez de familles culpabilisées,
Assez de croyants dépouillés au nom de Dieu. Assez de promesses que Jésus-Christ n'a jamais faites. L'Église de Jésus-Christ doit revenir à la parole de Dieu. Rien qu'à la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Voilà la vérité, bien-aimés. Frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Réveillez-vous quand même. On a trop longtemps utilisé le nom de Dieu pour justifier des pratiques que Dieu n'a jamais demandées. On a trop longtemps fait croire aux chrétiens que plus ils donnent, plus ils deviendront riches. Quelle folie! Quelle hérésie! On a trop longtemps remplacé l'évangile de Jésus-Christ par un évangile centré sur l'argent. Assez! N'appelez plus bénédiction ce que la Bible appelle la cupidité. On vient de le démontrer tout à l'heure, bien-aimés. N'appelez plus homme de Dieu celui qui fait de la foi un commerce. Ce n'est pas un homme de Dieu. N'appelez plus onction un message qui pousse les brebis à remplir les poches des prédicateurs au lieu de les conduire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, la mission des serviteurs de Dieu n'est pas de vider les comptes bancaires des chrétiens. Sa mission est de conduire les pécheurs au salut. Un véritable berger nourrit les brebis. Il ne les exploite pas. Il les protège. Il ne les manipule pas. Il leur enseigne toute la vérité. Il ne leur vend pas des promesses que Jésus-Christ n'a jamais faites. Et si un homme transforme la dîme en un moyen de s'enrichir, s'il utilise la souffrance des pauvres pour vendre l'espoir de devenir riche, s'il lui fait croire que l'argent ouvre les portes de la bénédiction, alors la parole de Dieu a déjà rendu son verdict dans cet enseignement qu'on vient de voir tout à l'heure, bien-aimés. 1 Timothée, pour le rappeler encore, 6 verset 5 nous l'a dit, des hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là, chrétiens. Remarquez bien, Paul ne dit pas, prie pour rester sous leur enseignement, non. Il ne dit pas, continue à financer leur ministère. Il ne dit pas, supporte leur fausse doctrine, supporte leur hérésie. Non, il dit clairement, la Bible dit clairement, toi chrétien qui m'écoute actuellement, éloigne-toi de ces hommes-là, ces hommes cupides, ces hommes qui vendent de la richesse aux chrétiens, la richesse qui n'arrive jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent plus fidèlement Jésus-Christ. Ils se servent de Jésus-Christ. Voilà la vérité, bien-aimés. Ils utilisent son nom, le nom de Christ, est blasphémé au milieu des païens à cause de ses faux enseignants. Ils utilisent sa parole, ils utilisent la dîme, ils utilisent les promesses de Dieu, ils utilisent les besoins des chrétiens pour remplir leur propre poche. C'est une honte, bien-aimés. Et je répète, le nom de Christ est blasphémé au milieu des païens à cause de ses faux enseignants. L'église de Jésus-Christ n'a pas été bâtie pour enrichir des hommes. Elle a été bâtie pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Que chaque chrétien revienne donc à la Bible. Que chaque chrétien examine ce qu'il entend. Et que chaque chrétien refuse désormais tout enseignement qui fait de la dîme un commerce et de l'évangile un moyen de gagner de l'argent. Car au dernier jour, ce ne sont pas les paroles de ces prédicateurs mensongers qui feront autorité. C'est la parole de Dieu et elle ne change jamais. Bien-aimés, nous venons de démontrer avec la parole de Dieu que beaucoup utilisent la dîme pour avoir de l'argent, pour remplir leur compte bancaire, pour remplir leur vente. Mais la Bible vient de le démontrer tout à l'heure. La Bible dit clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est clair. C'est à votre frère, Rodrigue Simbato Minine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.